Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es 3 fois saint, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour cette journée. Béni soit ton Saint-Nom pour nos vies, béni soit ton Saint-Nom pour nos activités, béni soit ton Saint-Nom pour ta protection à tous égards dont tu nous fais bénéficier. Seigneur, ce matin encore, nous voulons entamer cette journée dans ta présence, au pied de ta parole. Je prie que tu viennes faire de moi le canal disposé de la dispensation de cette parole et qu'à travers cette parole, tu nous édifies et que tu bénisses notre journée. Merci parce que tu disposes nos cœurs et nos pensées à écouter, mais surtout à pratiquer ce qui nous sera enseigné. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre dévotion matinale dont l'intitulé sera « Situation désespérée ». Jean le chapitre 11, versets 39 à 44 déclare ce qui suit. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. 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 Lazare est mort et enterré depuis 4 jours. Humainement et logiquement parlant, il n'y avait plus rien à faire. C'était acté, confirmé et certifié que Lazare, mort depuis 4 jours, ne reviendrait plus parmi les vivants. Plus grave, son corps a même commencé à se décomposer parce qu'il sentait, selon le récit biblique. Lorsqu'une personne atteint ce niveau des choses, elle tombe dans la norme de l'impossibilité. Et il est difficile de croire en une résurrection. Il est difficile de croire en la possibilité d'une solution lorsqu'une situation atteint ce cap. Il y a des situations qui sont tellement désespérées qu'elles paralysent ou tuent ta foi. Il y a des situations qui sont tellement catastrophiques qu'elles t'empêchent de réfléchir. Elles te coupent l'appétit et t'enlèvent même le sommeil et la joie de vivre. Parce que face à elles, ton bon sens humain, la science et plusieurs autres facteurs crient impossible. Tu as tout fait sur le plan médical et traditionnel pour enfanter. Tu n'as jamais eu gain de cause. Le pire, c'est que la médecine t'a déclaré stérile ou incapable de procréer. Tu as fait mains et pieds pour avoir du travail, malgré tes grands diplômes, malgré tes connaissances ou tes contacts ou même tes relations. Là encore, tu n'as jamais eu gain de cause. Pire, tu viens d'être frappé par la limite d'âge, comme un candidat à l'élection présidentielle d'un pays africain. Donc tu ne peux plus passer un concours à la fonction publique. Toutes tes tentatives pour aller à l'étranger ont échoué. Le pire, c'est que tu n'as plus d'économie aujourd'hui, car toutes tes économies ont été englouties dans cette affaire de voyage. Tu espérais tellement te marier,
et au dernier moment, tu as été trahi. Le pire, c'est que ton âge est avancé, tu as des enfants à ta charge et ce n'est pas sûr que de nos jours, un homme puisse t'accepter à ses côtés. Je ne pourrais énumérer toutes les situations désespérées ici parce que chacun, à quelque niveau que ce soit, vit ou a déjà vécu ou même vivra une situation désespérée que je ne saurais évoquer. J'ignore laquelle parmi ces situations tu as vécu. Je ne sais laquelle parmi ces situations tu vis. Et je ne peux prédire ou tomber dans le maraboutage des dates pour dire à quel moment tu vivras une situation désespérée donnée. Mais je sais une chose. Je suis porteur d'un message divin pour toi. C'est que le spécialiste des cas impossibles, celui-là même qui est capable de tourner à l'espoir des situations les plus désespérées, le professionnel de toute situation compliquée et difficile, celui qui dit et la chose se produit, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui est le créateur de toutes choses. J'ai une nouvelle pour toi ce matin, c'est que cet homme, appelé l'Éternel Dieu des armées, appelé Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas encore dit son dernier mot. Peu importe la situation que tu vis, peu importe le saut de désespoir que cette situation porte, peu importe l'étiquette d'impossibilité que cette situation traîne depuis des années dans ta vie, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si Lazare a pu revenir à la vie après 4 jours, bien que son corps avait commencé à se décomposer, il est encore possible que ta situation change. Peu importe l'état de décomposition avancé de cette situation. Garde espoir, car ton Dieu risque de te surprendre au moment où tu t'y attendras le moins. Shalom chez vous.